Chers amis, nous avons la chance d'être devant la grotte de Massabielle, là où Bernadette, il y a un peu plus de 150 ans, a rencontré la Vierge Marie. Et nous sommes ici à Lourdes, au pèlerinage du Rosaire, avec le frère Lionel Gintric, qui est le directeur cette année du pèlerinage du Rosaire. Alors frère Lionel, est-ce que tu es heureux de retrouver Lourdes après la pandémie, après une année presque creuse ? Écoute, j'étais ce matin à 8h15, 8h45 pour la préparation de la procession. On entendait déjà « Salut Reine du Rosaire ». Ça doit être la 21e, 22e fois que j'entends ce chant. Mais cette année, je vous avoue que la procession d'entrée à la messe d'ouverture était particulièrement émouvante. En particulier pour moi qui ai beaucoup fréquenté ce sanctuaire au cours des 2 dernières années. Et Dieu sait combien je l'ai traversé ce sanctuaire, vide ou presque en fait, au fil des mois de la pandémie, en particulier en 2020. Le sanctuaire a retrouvé des couleurs cette année 2021. Les pèlerinages sont venus, mais en petit nombre. Et de retrouver aujourd'hui la foule du Rosaire, plus de 10 000 pèlerins ce matin à la messe d'ouverture, c'est vraiment une très très grande joie. Est-ce que tu sens la joie aussi des pèlerins ? Ah non, mais non seulement une joie, mais une attente. Les pèlerins ont soif. Ils ont attendu ce pèlerinage, ils l'attendent. Et dès hier soir, la veillée d'ouverture, c'est des choses qu'on lit dans le regard, tu sais, des pèlerins. On le voit, on voit le sourire des pèlerins et on voit surtout leur ardeur. Ils ont vraiment envie de vivre 4 jours dans la prière, ils ont tellement de choses à déposer ici. Ils ont soif d'entendre du nouveau aussi, d'entendre la parole de Dieu, résonner sur cette esplanade, prêcher à la grotte, développer dans le cadre des conférences du pèlerinage. Il y a vraiment cette soif qu'on perçoit à tous les étages du pèlerinage. Depuis les rues, les hôtels, partout, on sent que les pèlerins sont ardents, ils sont en attente. Et d'ailleurs, le thème que vous avez choisi du pèlerinage cette année, c'est pleine de grâce. Comblé de grâce. Comblé de grâce, comme l'ange Gabriel le reconnaissait pour la Vierge Marie à l'Annonciation. Et puis un geste tout simple qui est le sourire. On va inviter les pèlerins qui portent le masque dans le sanctuaire, on va les inviter à se démasquer quelques instants, pour nous offrir le sourire que je vois dans les yeux, qu'on voit aussi le sourire du visage tout entier. Et on va proposer aux pèlerins de s'offrir à eux-mêmes et de nous offrir les uns aux autres notre plus beau sourire et d'immortaliser ce sourire avec les smartphones des pèlerins eux-mêmes qui vont pouvoir ensuite envoyer cette photo avec la grotte de Lourdes en arrière-fond à leurs proches, à leurs amis, voilà, pour leur aussi en forme de témoignage de la joie du pèlerinage à Lourdes. Pourquoi les chrétiens doivent sourire ? Est-ce que c'est une posture ? Est-ce que ça doit traduire quelque chose de plus profond qui nous vient du Seigneur ? Pourquoi le sourire ? Mais je dirais que les chrétiens, aujourd'hui, mais comme toujours, habitent notre monde en ses peines et en ses misères. Et Dieu sait que nous en portons aujourd'hui, que les jours sont graves, que les jours sont douloureux. Mais au cœur de notre foi se niche une espérance. Que la mort n'aura pas le dernier mot, que la maladie n'aura pas le dernier mot, et que nous sommes promis, que nous avons reçu du Seigneur une promesse, que cette promesse c'est la promesse de vie, et cette promesse, elle nous comble d'une joie parfois très intérieure, parfois cachée, parfois secrète, et qui, à certains moments de notre vie, éclate en cris de joie, éclate en sourire. Et de tempérament, je sais que j'ai du mal à sourire sur commande, et je ne souris pas tous les jours à la messe. Et cependant, au cœur de ma vie chrétienne et de ma vie de frère dominicain, il y a cette espérance, la joie de la résurrection, cette espérance de la résurrection. Nous sommes appelés à vivre pleinement dans la plénitude de Dieu, et c'est ça qui porte notre foi et notre vie chrétienne. Alors ce thème comblé de grâce, la Vierge Marie était comblée de grâce par l'Esprit Saint, etc. Mais nous, est-ce que vraiment on est comblé de grâce dans ce monde où il y a quand même beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude ? On ne sait pas si encore on va avoir la 4e pandémie, la 5e pandémie. Il y a ce rapport sur les horreurs qui ont été commises dans l'Église. Est-ce qu'on est comblé de grâce ? Ou est-ce que parfois on n'a pas l'impression un peu que la grâce nous a abandonnés ? Écoute, aujourd'hui c'est pas évident. Ça ne nous saute pas aux yeux tout de suite. Hier matin, à l'heure de la publication du rapport, j'ai une forme d'accablement, de très très grande tristesse intérieure, une forme de désolation, Mais en tout cas, nous sommes comblés de grâce, au moins à titre de promesse. Et ce que le frère François Dominique va nous inviter à faire pendant ce pèlerinage, c'est à nous mettre, non pas face à Marie, mais à nous mettre à côté d'elle, pour entendre en même temps qu'elle les mots que l'ange lui adresse « Je te salue comblée de grâce ». Marie est des nôtres. Marie est des nôtres. Elle est avec nous. La première en chemin, chantons-nous souvent.
Si elle est la première en chemin, c'est qu'il y a du monde derrière. Et derrière, c'est nous. Elle trace la voie. Elle a fait germer en son sein le Verbe de Dieu. Et de quelque manière, nous aussi, nous sommes appelés dans notre vie à porter le Christ au monde. Et au moins à titre de promesse, oui, nous sommes comblés de grâce. Alors qu'est-ce que c'est la grâce là? Aujourd'hui, concrètement, on est comblé de quoi? Comment on pourrait définir cette grâce? Il y a une paix, tu vois, qui se dégage tout de suite. On est mercredi matin, le pèlerinage vient de s'ouvrir. Et on sent déjà que le sanctuaire est rempli d'hommes et de femmes qui sont heureux d'être là. Et cette paix, elle se communique, elle se ressent de quelque manière. Et cette expérience, oui, de toucher quelque chose de la présence de Dieu, de l'Esprit, la présence de Jésus au cœur de nos vies, c'est ce que j'appellerais la grâce aujourd'hui. C'est ça le cadeau que je reçois aujourd'hui comme directeur du pèlerinage. Puis c'est tellement nombreux alors que le pèlerinage recommence à peine, des milliers de personnes. Le pèlerinage est présent en force. Oui, alors c'est vrai, on porte dans nos cœurs l'absence de nos amis de l'outre-mer. Et puis c'est vrai aussi que les normes sanitaires qui s'appliquent encore dans les accueils médicalisés de Lourdes, ces normes sanitaires nous obligent à limiter le nombre de pèlerins en accueil. Nous avons seulement, entre guillemets, 500 malades avec nous cette année, au lieu des 1300. Donc ça fait 800 malades qui manquent quand même à l'appel. Ils ne sont pas là. Mais les pèlerins sont là. Oui, les pèlerins sont là. Les jeunes sont de retour. 1600 lycéens sont là avec nous cette année. Et c'est vrai qu'en remontant l'allée centrale de l'esplanade du Rosaire ce matin, moi, j'avais l'impression d'un rosaire normal. Les pèlerins du rosaire sont de retour. Formidable. Eh ben, merci beaucoup, frère Lionel. Merci Philippe. Merci de nous proposer ce pèlerinage du rosaire, encore pour cette année. À vous qui ne pouvez pas voir, qui ne pouvez pas être là, vous priez avec nous. On prie pour vous, on va porter vos intentions de prière à la grotte de Massabielle, qui est juste derrière nous, et on est en grande communion avec vous.